À Brobo, la place Odibi Kwaku Georges est prise d'assaut par les chefs traditionnels et les populations venues des différents villages de cette commune du département de Bouaké. Nous sommes à la première édition de la Gwa Festival Nana Ali, un rendez-vous culturel pour magnifier les us et coutumes du peuple à Ali. En présence de plusieurs membres du gouvernement, cette rencontre culturelle est l'occasion de promouvoir les valeurs socioculturelles et coutumières ainsi que les atouts économiques et touristiques du terroir Kendé, Brobo, Mamini, Bunda. Agua Festival Nana Agni ambitionne de réveiller, n'est-ce pas, ces pratiques-là qui autrefois ont permis de maintenir la cohésion, la paix dans nos contrées. C'est un recours aux sources pour que la paix règne, parce que sans la paix, rien n'est possible. Émerveillée par la qualité et la diversité du riche patrimoine culturel du canton Ali, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Rimac, s'engage à soutenir la Gwa Festival d'Anahani ainsi que toutes les initiatives qui favorisent le brassage culturel et la cohésion sociale. Conformément à la vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, la culture joue un grand rôle dans son programme. L'État a le devoir de sauvegarder, de promouvoir les valeurs nationales de civilisation, tant matérielles que spirituelles, ainsi que nos traditions culturelles. C'est dire que nous devons tous, chacun à son niveau, valoriser notre riche patrimoine. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, par ailleurs au patron de la cérémonie, a félicité les initiateurs de ce festival. Kobena Kwasi Adjoumani exhorte les populations à œuvrer à la valorisation de la culture, de la paix et de la quiétude sociale. Pour parler de paix, pour parler de cohésion, on ne peut que saluer l'acte des chefs. Et je crois que c'est la main dans la main que nous pouvons aller à la cohésion, au développement. Tous mobilisés pour le développement intégral et durable des localités du terroir Kendé. C'est le thème de la Gwa Festival Nanahani. La signature d'un pacte d'alliance entre le canton Ali et le canton Adjéabé, suivi par la signature d'un pacte de vivre ensemble entre les communautés vivant à Brobo, ont marqué ce rendez-vous culturel. La Côte d'Ivoire veut adopter les bonnes pratiques internationales en matière de gestion des finances publiques, conformément aux directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Le pays s'est pour cela doté d'un guide méthodologique des systèmes de contrôle de gestion des ministères. Mais encore faut-il former ces ministères à son utilisation. C'est tout l'enjeu de cet atelier de formation des formateurs sur l'implémentation du guide méthodologique des systèmes de contrôle de gestion des ministères. Au terme de la gestion 2023, nous essayons de marquer une pause. Nous essayons de mettre en œuvre l'obligation de redevabilité et nous rendons compte de ce que nous avons fait. Nous évaluons notre action et puis nous regardons les perspectives et notre plan d'action pour 2024. Et justement, au titre du plan d'action, il y a la mise en œuvre du contrôle de gestion. Donc il y a une activité prévue au titre du plan d'action. Et donc s'agissant du contrôle de gestion, c'est un processus en fait que nous suivons. Le contrôle de gestion, c'est une matière nouvelle que nous empruntons à la gestion privée. Et aujourd'hui, nous passons au volet opérationnalisation. Donc nous sommes là pour former les différents ministères à l'implémentation, à l'opérationnalisation du contrôle de gestion. Plusieurs modules, notamment la connaissance des concepts, des dispositifs et des outils de contrôle de gestion de l'administration publique, sont au menu de cet atelier de 5 jours, initié par la direction du contrôle financier et auquel participent une centaine d'agents issus de différents ministères. Le projet d'aménagement des quartiers restructurés d'Abidjan, PACRA, devrait connaître une accélération après quelques investissements à impact immédiat en faveur de la population. C'est la principale recommandation sortie de la réunion entre l'Agence française de développement, AFD, et le gouvernement représenté par Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, et Adama Coulibaly, ministre des Finances et du Budget. Le PACRA est inscrit sur le portefeuille du contrat de désendettement et de développement CDD à hauteur de 32 milliards de francs CFA. Avec ce projet, le gouvernement cherche à renforcer les infrastructures socio-collectives ainsi que des équipements afin d'améliorer les conditions de vie des populations de la capitale économique ivoirienne. Le PACRA couvre les quartiers de Jesco à Yopougon,
d'Agweto PK18 à Abobo, de grands campements de Divo d'Akromiabla à Koumassi, soit une population totale de plus de 300 000 habitants.